Une femme n'a pas besoin que tout le monde l'aime. Mais elle a besoin que son mari l'aime. Quand elle n'est pas mariée, elle a besoin que ses parents l'aiment. Ce n'est pas un caprice, c'est un besoin. C'est un carburant sans lequel on ne fonctionne pas. Quand on n'est pas marié, c'est le rôle joué par les parents. Quand on est marié, c'est le rôle joué par le conjoint. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle n'a pas besoin que le monde entier l'aime, mais elle a besoin de sentir que son mari l'aime. Elle n'a pas besoin que le monde entier la protège, mais elle a besoin de sentir que quand on essaie de lui jeter des pierres, son mari sert de bouclier pour dire touche pas à ma femme. Les autres, elles s'en fichent. Mais si c'est son mari, c'est un besoin. Et le Saint-Esprit m'a expliqué pourquoi. De la même manière, l'homme n'a pas besoin que le monde entier le respecte, que le monde entier le valorise, que le monde entier sache qu'il est un homme, qu'il est un roi, c'est un boss, même quand il est broke, c'est un boss. C'est un seigneur. C'est le chef. Le chef reste le chef. Même quand il a une vilaine tête, c'est le chef. Même quand il a déconné, c'est le chef. Un homme n'a pas besoin que tout le monde le respecte. Mais quand c'est sa femme, c'est un besoin. Ce n'est pas un caprice, c'est un besoin, c'est un carburant. Sans ça, ils ne se sentent pas forts. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vois-tu, avant que ma femme ne vienne dans ma vie, ça c'est pour moi homme, et c'est vrai pour elle, avant que je ne vienne dans sa vie, cette femme-là, elle s'appliquait à s'aimer elle-même. Elle s'appliquait, elle n'était pas parfaite, mais en tout cas elle si, mais peut-être pas toi. Mais elle travaillait à son estime. Elle apprenait à s'aimer. Elle s'offrait des cadeaux, elle s'offrait des bijoux, elle s'offrait des vêtements. Et elle faisait ça pourquoi? Parce qu'elle s'appréciait. Donc, si tu viens dans sa vie, que tu ne viens pas pour l'apprécier, tu es en train de la déprécier, tu es en train de la vider, tu es en train de l'épuiser, tu es en train de lui retirer la force qu'elle avait. Pour un homme, avant que ma femme ne vienne dans ma vie, je me respectais. Je me remplissais moi-même de mon carburant. Parce que le monde de l'homme, c'est le monde de l'ego. C'est le monde de l'affirmation de soi. C'est le monde du respect. C'est le monde de la performance. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, maintenant qu'on est deux, si je me marie, on est maintenant deux, et que toi, madame, tu viennes me crier dessus, tu viennes porter le pantalon, tu viennes me parler comme on parle à un enfant, ce que tu es en train de faire, parce que moi, tout seul, j'étais bien. Si tu viens dans ma vie pour essayer de me rabaisser, de me diminuer, en fait, tu es en train de me vider, de me fatiguer. Et je vais te dire, ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est vrai pour le conjoint. Une fois qu'il y a eu alliance, rapport sexuel, cette personne-là, il s'est passé quelque chose. En fait, qu'est-ce que j'essaie de te dire? La femme n'a pas besoin que tout le monde l'aime. L'homme n'a pas besoin que tout le monde le respecte. Mais il a besoin quand c'est le conjoint. Il m'a expliqué. Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi? Demande-moi pourquoi. Il m'a dit parce que dans le cas du conjoint, maintenant que nous sommes devenus une seule chair, et en réalité, tu es devenu une seule chair, pas en allant à l'église pour te marier, mais par le rapport sexuel. Maintenant que nous sommes une seule chair, en fait, nous sommes liés par une alliance. L'alliance fait quoi? L'alliance fait en sorte que je suis à toi, tu es à moi, nous sommes interdépendants. 1 Corinthiens 6, verset 16 dit ceci:
Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est avec un seul corps? Un seul corps. Rassure-toi, quand tu vois prostituée, ne pense pas à Pigalle. Non, parce que quand tu vois ici prostituée, tu te dis, ah non, mais il est en train de parler de la femme qu'on va chercher dans les bois. Non, 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 pas dans les bois de Vincennes. Non, 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 non. Ici, il est en train de parler de la femme qui n'est pas ta femme. C'est la femme étrangère. Ce n'est pas la tienne. C'est une femme étrangère. Elle n'a rien à faire dans ta vie. Waouh. Bon, si tu me suis, je te suis. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps, du mot grec soma. C'est-à-dire qu'il y a un mystère derrière le rapport intime qui fait en sorte que les deux deviennent un. Physiquement, tu vois deux corps séparés, mais en réalité, ces deux corps ont fusionné. Ils sont devenus une seule chair. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il dit, il est avec elle un seul corps, car il est dit que les deux deviendront une seule chair. Mais dans tous les cas, les deux sont devenus un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en m'unissant à toi, ça veut dire que en devenant une seule chair avec toi, ça veut dire que je me suis rendu vulnérable. J'ai ouvert une brèche. En m'unissant à toi par le rapport intime, j'ai ouvert une partie de moi. Tu es rentré en moi. Je suis rentré en toi. Nous sommes désormais liés. Je t'ai donné une partie de moi. Je t'ai donné une partie de ma force. Et c'est ce que dit Proverbe chapitre 5 au verset 9, lorsqu'il dit que il explique par le rapport intime, tu donnes ta vigueur, tu donnes ta force, tu donnes ton énergie, tu donnes quelque chose qui est à toi. Par le rapport intime, je t'ai donné une partie de moi. Si tu me suis dit, je te suis. Et en fait, je t'ai donné ma force. Autrement dit, je t'ai donné également un pouvoir sur moi. Parce que je t'ai donné une partie de moi, je t'ai donné un pouvoir sur moi. Voilà pourquoi. Et je te donne un pouvoir sur moi, et toi aussi tu as un pouvoir. Alors, j'ai un pouvoir désormais sur toi, et toi tu as un pouvoir sur moi. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens 7, au verset 4, il dit, la femme n'a pas autorité. Et le mot grec ici, c'est exousia. Ça veut dire pouvoir ou encore maîtrise. Ah, pouvoir, maîtrise, autorité, emprise. La femme n'a pas pouvoir, autorité, exousia, maîtrise sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ça veut dire quoi? Par le rapport intime, tu as fait un transfert de pouvoir. Une partie de toi est allée chez l'autre. Et c'est même pas une partie. Tu es allé à l'autre, l'autre est venu à toi. Vous vous êtes collés. Physiquement, tu vois deux personnes. Mais spirituellement et émotionnellement, ils sont un.